Autre sujet de ce dimanche, les violences aux élus. Elles seront au cœur du 105e congrès des maires de France qui démarre demain à Paris. Thématique officielle, communes attaquées, République menacée, des difficultés en augmentation. C'est le constat d'une enquête publiée aujourd'hui par Sciences Po et que nous décrypte Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny, quels sont les principaux enseignements de ce rapport? Eh bien, on remarque, vous allez voir que les violences augmentent de manière générale à l'encontre des maires et des adjoints, des maires adjoints qui ont été interrogés. Regardez par exemple ce chiffre, ce sont presque 7 élus locaux sur 10 qui déclarent avoir été victimes d'incivilité, que ce soit de l'agressivité, de l'impolitesse, en augmentation, vous le voyez, énorme, plus 16% notamment depuis 2020. Autre enseignement également, ils sont quasiment 4 élus locaux sur 10 à déclarer avoir été victimes de menaces verbales ou écrites. Vous le voyez, là aussi, les menaces écrites notamment ont augmenté de 13% rien que depuis l'année dernière. Autre type de menaces auxquelles ils sont confrontés, les attaques ou les menaces, cette fois-ci sur les réseaux sociaux, sur Internet, et ça concerne près d'un tiers des élus locaux. Vous le voyez, c'est assez stable par rapport à l'année dernière, mais en hausse par rapport à 2020. Et puis également, il faut noter qu'en ce qui concerne, quand on voit la gradation de gravité de ces violences, eh bien, les violences physiques, elles, sont moins nombreuses. Et heureusement, on peut dire, puisque ces agressions ou violences physiques ne concernent, entre guillemets, que 7,5% de ces élus interrogés. Fanny, quelles sont les conséquences de cette augmentation des violences à l'encontre des élus locaux? Eh bien, regardez, tout d'abord, il y a les dépôts de plaintes ou les signalements faits par les élus à la police, à la gendarmerie. Vous le voyez, cette année, en 2023, on n'a pas terminé l'année, mais on est déjà à 2387 plaintes qui ont été déposées. On pourrait atteindre, selon l'enquête, les 2600 à la fin de l'année, ce qui ferait une augmentation de 15% par rapport à l'année 2022, où on était à 2265 plaintes, qui étaient déjà en hausse de près d'un tiers par rapport à l'année précédente. Autre conséquence, ce sont les démissions. On se souvient notamment de la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins au printemps dernier. Eh bien, regardez, depuis la dernière mandature, c'est-à-dire en juin 2020, il y a déjà eu 1293 démissions, ça fait à peu près 38 démissions par mois, à peu près en stabilité par rapport à la mandature précédente, où on était également aux alentours de 40 démissions par mois, mais on remarque que c'était en forte augmentation depuis par rapport à la mandature 2008-2014, où on n'avait que 10 démissions par mois environ. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces chiffres dont on va reparler avec mes invités.